Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. Ça y est, le rêve de Ligue des Champions du PSG se brise et la sortie de route aura fini par arriver. Paris n'avait plus de monnaie pour le péage de l'autoroute jusqu'à Wembley qu'on leur avait promis. Mbappé a lui raté son dernier rendez-vous européen avec le PSG et va maintenant filer vers le Real, gagner 6 Ligues des Champions pendant que les supporters du PSG n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Mais non les gars, on a Colomboigny et Kangingli, tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Et puis en plus, merveilleuse nouvelle, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Luis Enrique, Enrique. les gars. Luis Enrique, ouais, joyeux anniversaire et allez, dans cette vidéo, on va... Pardon, Pas on bien, va peut-être la couper celle-là. c'est On va pas peut-être bien, ça se mettre fait pas. biper. On va peut-être biper, on mettra un petit truc au-dessus. Bon, dans cette vidéo, on va évidemment revenir sur cette défaite et cette énorme déception pour le PSG. On essaiera ensuite de dresser un bilan de cette saison qui est plus ou moins terminée pour le PSG, qui va devoir maintenant se tourner vers la saison prochaine avec beaucoup de changements. Et voilà, on va se projeter sur cette saison justement, quel genre de changement on peut attendre du côté du PSG. Je vais demander à David, mon pote, mon supporter parisien, comment ça va aujourd'hui. Je suppose que c'est pas la grande forme. Écoute, pas la grande forme, mais bon, je pense qu'on a atteint nos limites, on a quand même fait un beau parcours, donc j'essaye de positiver un max et de voir plutôt avoir cap sur l'avenir plutôt que. Mais je pense qu'on n'était pas au niveau pour aller plus loin et on s'est tous un peu emballé. Bah, c'est bien, ça va ta positivité va un peu contrebalancer mon discours, je pense c'est pas mal. Johnny, comment ça va toi? Toi, tu te restes plus pour demain pour le match de l'OM, je Ben moi suppose. ça va. Écoute, nous on l'aime bien Hummels à Marseille, on l'aime bien Ah donc là ça là. va, ça va. C'est Non, trop, c'est trop. sinon sans plaisanter, c'est décevant quoi, mais on va en parler quoi. Ouais, allez, on envoie tout de suite le jingle et on part sur En le tout petit tour cas, du propriétaire. j'espère, petit P, que les auditeurs aiment bien ton maillot et encore plus ta petite coupe de cheveux. Et on commence cette vidéo avec la nouvelle habitude du Poto Sport Club, le tour du propriétaire. On va commencer par Johnny. Tu vas me donner tes clés de Ouais, cette double confrontation. Qu'est-ce que tu retiens de ces deux matchs? ok. Avant tout, je voulais juste te dire que le maillot de Neymar jaune, couleur Tu, Brésil, que je t'avais offert il y a fort longtemps, peut-être qu'il commence à te porter la poisse, ce tu- maillot. je vais aller le chercher là maintenant en direct. Je vais aller le jeter à la poubelle. Voilà, c'était un petit préambule. Non, ben mes clés, moi, je voulais parler de Ramos. Alors, pas forcément Ramos en tant que le joueur, parce que je l'aurais bien vu jusqu'à la fin du match, mais plus il symbolise ces compos qui ont été changeantes tout au long de l'année. Donc, pas de continuité. Donc, voilà, la continuité. La passivité du Paris Saint-Germain sur le match, notamment la première mi-temps. On peut le symboliser par les kilomètres parcourus, donc de l'équipe et des joueurs individuellement. Et après, la malchance, alors pas la malchance, parce que pour moi, ben voilà, il y a eu des poteaux, certes, peut-être un penalty non sifflé, encore que ça se discute. Mais voilà, comme a dit lui-même Kylian, si on est bon, c'est pas des poteaux, quoi. Donc Voilà, voilà, c'est global. ça marche, ça marche. Dédé, tes clés de cette double confrontation. Alors, du coup, moi, j'ai mis comme clé, la première, c'est que tout simplement, en fait, Dortmund a su tirer bénéfice des faiblesses du PSG. Bah voilà, sur ces matchs, on sait à quel point c'est important de bien défendre, pas prendre de but et de marquer souvent sur le peu d'occasions que tu as et de savoir marquer. Au final, voilà, le PSG a plus de 45 tirs, certes 6 poteaux, mais aucun but marqué sur l'aller-retour. Côté défense, tu as une faiblesse tout simplement qu'on répète depuis la 5e journée de Ligue 1 jusqu'à aujourd'hui sur toutes les phases de Champions League, qui est les coups de pied arrêtés. Et tu as Ouais. toujours un enculé de goal qui sort jamais. Là aussi, on mettra le bip. Qui sort Ah, jamais. par contre, je Qui vais pas sort, m'amuser à faire ça sur toute la vidéo, les gars. qui sort jamais. On avait aussi parlé du Beraldo qui manquait d'expérience. J'aurais préféré Pereira. Voilà. En point 2, j'ai mis le manque de révolte. Je mets un petit bémol quand même. Je sais pas si voilà c'est dû au manque de révolte. J'avais l'impression, tu sais, on a entendu les mecs en interview, ils ont vraiment tout donné, je pense, pour la plupart. Ouais, ça.
Je pense que C'est ma première clé, c'est ça, c'est qu'on n'a pas tout donné. Bah, Vas-y, moi, je te laisse terminer. je pense qu'ils ont tout donné. Après, il manquait certaines autres choses, mais je pense qu'ils ont tout donné sur le terrain et juste Ah ils n'y ouais. arrivaient pas. Mais après, je trouve manque de révolte dans le sens où voilà, ils gueulaient pas, ils rageaient pas, ils communiquaient pas les uns avec les autres. Après, j'ai le prisme de la télévision, donc au stade, peut-être que c'était pas la même chose, mais pas les leaders, donc Marquinhos et Allez, Vitinha un peu à on chaque. rentrera dans le détail Ouais. après Ouais. dans le reste. Enchaîne avec ton troisième point, s'il te plaît. Et Ouais, parce qu'à troisième chaque point. fois, Dédé, c'est pas des clés, c'est toute une copro qui nous fait, Il a quoi. il a tout le trousseau, Tout lui. le Et, lotissement, quoi. et troisième point, Enrique qui se fait manger par Terzic et avec une tactique bien définie côté Dortmund qui a fait complètement déjouer pourtant simple, mais qui a fait déjouer complètement le PSG. Ouais, bah, assez d'accord avec ces derniers points. Je pense on y reviendra là, dans un débat juste après que je vous donne mes clés. Moi, ma première clé, ce que je retiens de cette double confrontation, bah, c'est juste une énorme frustration et déception. Car on perd sans avoir donné l'impression d'avoir tout donné sur le terrain, contrairement justement à ce que disent les joueurs après le match. Quand tu as un Fabien Ruiz qui court la moitié de ce qu'a couru Sabitzer sur le match alors qu'il joue au même poste, tu peux pas sortir du match et dire que tu as tout donné. Voilà. On n'a pas l'impression que Dortmund est au-dessus, donc c'est voilà, cette énorme frustration, on perd parce qu'on n'arrive pas à mettre de l'intensité dont on a besoin en demi-finale de Ligue des Champions. Et ça, c'est juste ultra frustrant parce qu'une demi-finale de Ligue des Champions, c'est une occasion en or qu'on rate et on gâche un peu pour moi le passage d'Mbappé à Paris qui aurait pu se finir avec en apothéose avec une finale de Ligue des Champions. Je rejoins ton point. Dortmund meilleur tactiquement et Luis Enrique fracassé dans son duel de coach par Edin Terzic. PSG paye les expérimentations tactiques aussi que tu citais, John. Et encore une fois, on rate cette occasion énorme d'aller en finale de Ligue des à cause de ça. Et enfin, ouais, ce qui revient un peu à ton côté de manque de révolte, c'est que Paris n'a pas réussi à emballer ce match, embraser le parc qui était chaud bouillant. Pourtant, dans l'avant-match, avec un tifo magnifique, comme d'hab, le CUP, les supporters du PSG, eux, ils font le taf, et sur le terrain, on n'est pas capable de s'effoncer. Donc, à partir de là, on ne mérite pas de se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, c'était mes 3 points. J'ai mes 3 clés, pardon, on va pas m'accuser de plagiat sinon. J'ai envie d'enchaîner avec ce duel un peu tactique, Dédé, que tu citais, Enrique face à Terzic. Comment est-ce que, quelque chose qui a l'air si simple ne peut pas être mieux anticipé, mieux géré par le PSG. J'ai envie de te dire, il y avait clairement des espaces qui étaient laissés au côté droit à Hakimi, alors que de l'autre côté, Nuno Mendes, Mbappé, c'était verrouillé. Et après, on prend un but sur un long ballon et un but sur corner sur les deux matchs. Comment t'expliques qu'on puisse pas, qu'Enrique n'ait pas prévu ça, qu'il ne soit pas mis en place quelque chose pour ça, quoi. Moi, je pense que en fait, la tactique de Dortmund, du coup, elle consistait, en fait, de ce que j'avais l'impression, c'est qu'ils étaient tous resserrés dans l'axe, tous vraiment compressés dans l'axe, et que du coup, ils orientaient en fait toutes les attaques du PSG sur les côtés, et surtout du côté droit, parce que côté gauche, peut-être ils avaient un peu plus chaud d'Mbappé, donc ils bloquaient plus le côté gauche. Et on avait cette fois un numéro 9 qui pouvait récupérer des centres de la tête, qui s'est procuré des occasions. Certes, il les a pas mises. Il en a eu une au moins qu'il aurait dû mettre. Une sévère, ouais. Mais je lui en veux pas parce que c'est le seul joueur du PSG qui s'est procuré vraiment des occasions, à part celle de Vitinha, mais qui s'est vraiment procuré des occasions dans le match. Et tu nous le sors à la 60e minute. Le seul mec qui peut vraiment qui se procure les occasions pour revenir à un but de moins. Donc, Ouais. pas compris ce choix. Parce qu'on dit qu'Enrique aussi se fait bouffer dans le duel tactique sur la mise en place, mais aussi sur ses changements pendant les matchs, avec l'entrée de Kolo Muani catastrophique au match aller, et là la sortie de Gonzalo Ramos que personne comprend. En parlant de Gonzalo Ramos, Johnny, toi tu le cites comme le symbole qui représente un peu tous les changements de compo incessants depuis le début de l'année, tout ce manque d'automatisme. Et moi, je voulais rebondir là-dessus parce que je trouve que ce manque d'automatisme, tu sais, il y a l'action où il se met en retrait, il fait l'appel, où il s'arrête, il fait 2 pas en retrait et qu'il attend la balle et que Dembélé met le ballon au premier poteau, et tu vois l'image après où il est vraiment tout seul dans la surface, et je me dis,
Mais s'il est titulaire depuis 5 mois, comme tout le monde le demande, et que ça fait qu'il joue tous les matchs de Ligue des Champions et qu'il rentre pas là en demi-finale de Ligue des Champions dans un match couperé quand tu es déjà mené 1-0 sur la double confrontation. Enfin voilà, c'est ce genre de petits détails qui moi c'est la faillite d'Enrique de pas avoir réussi à mettre en place quelque chose qui aurait dû être simple et c'est le système qu'on retrouve la première journée de Ligue des Champions et il le met pas en place. Il le met en place juste au dernier moment, ce qui représente ce manque d'automatisme, quoi. Moi c'est ce que je disais, c'est pas Ramos que, certes, il fait pas un match extraordinaire hier, mais en vrai, voilà, comme tu as dit, s'il avait été, je te dis même pas titulaire à tous les matchs, mais au moins en Ligue des Champions, enfin, en tout cas, en fait, chaque match de Paris depuis le début de l'année, tu as une compo différente. Mais je crois que je suis pas loin de la vérité en disant ça. Je crois que Enrique, j'avais vu une stat là, c'était il y a 2 semaines, quand il jouait c'était contre le Barça. Je crois qu'il avait fait 44 compos différentes. Au bout d'un Ouais. moment, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça et espérer être au plus haut niveau en demi-finale de Ligue des Champions. Déjà, c'est un peu un miracle d'y être arrivé. Et surtout, tu mets pas ton meilleur joueur, voire le meilleur joueur du monde, dans les meilleures conditions. Tout Mbappé qu'il est, au bout d'un moment, il faut avoir ses repères, ses automatismes. Tu peux pas jouer dans l'axe, à droite, etc. C'est pas possible en fait. Donc là, c'est en Paris, Luis Enrique, on paye les pots cassés, clairement. Ouais, et je pense que, pour moi, on en reviendra un peu sur le bilan de la saison en fin de vidéo. Et j'ai envie de parler de cette demi-finale qui est un peu un écran de fumée sur cette saison en finale voilà, je trouve que Luis Enrique n'a pas réussi à mettre en place ce qu'il avait l'occasion de mettre en place. Et avec ce tirage en plus, il avait une occasion en or de faire quelque chose de très beau, seulement la deuxième finale de Ligue des Champions. Même si tu vas pas au bout après, ouais, même si tu la gagnes pas, déjà la finale c'est symbolique. C'est voilà, t'es en finale, tu rentres déjà dans l'histoire, même si tu la gagnes. Évidemment, c'est mieux de la gagner, mais voilà, on dit pas, on dit, on dit d'un club ok qu'il la gagne, mais aussi il a fait tant de finales. C'est pas honteux d'aller en finale et de pas la gagner, quoi. Tu vois. Ouais. Je voulais revenir sur une des clés. Enfin, je l'avais pas précisé, mais Dédé il en a parlé. Les coups de pied arrêtés. Moi, j'ai trouvé ça catastrophique. Que ça soit les coups de pied arrêtés offensifs, défensifs, les corners, les coups francs, c'est catastrophique. Tous les corners joués à deux, là, il n'y a pas eu un seul corner quasiment joué. Alors qu'on en a eu, hein. Ouais, enfin, dans l'intention de vouloir marquer avec une tête, que des corners joués à deux. Je trouve ça. Moi, j'ai toujours trouvé ça aberrant, les corners joués à deux. Ça peut marcher, hein, mais c'était catastrophique. Pareil, ce coup franc tiré par Asensio avec déjà le mur, j'allais péter mon crâne, le mur de Dortmund déjà bien garni, et en plus tu rajoutes Hakimi, Marquinhos. Non mais c'est ça, c'est Marquinhos qui compte au final. Non, il mais essaie c'est de tomber là et c'est lui qui compte. Enfin, bref, ouais, aberrant. Et enfin, après on va dire que je suis une fixette sur Luis Enrique. Donc on va arrêter et je pense on peut passer aux notes peut-être, les gars. On va revenir sur les perfs individuels un peu de tout le monde, plus ou moins en détail. On va s'arrêter sur certains joueurs notamment. On va commencer avec le gardien Donnarumma. Je l'ai mis 3,5. Toujours les mêmes problèmes, hein. Au final, il sort pas sur. Alors oui, il fait une belle parade. Il fait un arrêt décisif, mais non, il est pas décisif parce que tu rates et que tu prends un but derrière à cause de toi. Donc on peut toujours dire oui, c'est un très bon gardien sur sa ligne, ça on le sait. Par contre, il a ces manques là dans les airs. On peut pour la saison prochaine, on peut gagner avec des champions avec un gardien comme ça. Je pense pas. Hein. On peut arriver en finale, mais peut-être pas. Je pense pas. Gagner la finale. Mais en fait, on répète tous les ans la même chose. Pourquoi? Ok, c'était une opportunité, mais on s'en fout d'une opportunité. T'es le Paris Saint-Germain. Si tu dois lâcher un jour 90 millions pour un gardien, tu les lâches. T'avais Navas dans ton roster. Pourquoi t'as fait ça à Navas, qui était limite dans sa meilleure forme? Il venait de 4 Ligues des Champions avec le Real. Il faisait une bête de saison avec Paris. Et tu lui mets Donnarumma dans les pattes, et même pas en concurrence, en mode désolé frérot, tu joueras plus. C'était même pas de la concurrence, et voilà, et on l'a plus jamais revu. Ouais, il a fait un bon Euro. Ils ont entre guillemets, ils sont saucés dessus. Ils l'ont recruté après, et au final, il nous plombe à beaucoup de matchs sur cette édition de Ligue des Champions. C'est simple. Non mais depuis qu'il est là,
tous les matchs, toutes les confrontations directes, à part la Real Sociedad, il fait au moins une boulette. Ouais. Après, Ouais. il est C'est simple, hein. pas, il est pas seul C'est aussi simple responsable. que ça. T'as Non, mais frère. Beraldo qui Ah fait non, n'importe quoi. mais on Oui, non, dit mais pas qu'il d'accord. Non, mais est seul responsable, mais il nous plombe dans le sens où, ok, il fait un arrêt un peu salvateur où il nous sauve un but, certes, mais derrière, tu t'en prends un parce que déjà, la passe de Marquinhos en retrait, il doit se démarquer et être dessus avant qu'elle sorte en corner. Et après, il sur le réagit à 2 à corner, l'heure en plus. sur le cor- Sur les talons, il réagit à 2 il à l'heure. réagit C'est à 2 à l'heure et il se catastrophique. démarque pas pour essayer Ouais. de choper Mais la balle et de la dégager. Et après, le corner, où il sort pas dans ses 5 mètres, chose qu'on lui répète depuis 3 matchs. Donc c'est ça, en fait, tu dis frère. qu'il c'est pas le seul fautif, mais juste, c'est pas le mec qui va te faire gagner un match, qui va te faire Mais, basculer un match en faisant des arrêts décisifs, c'est tout. moi, je trouve, Ou en étant serein dans les airs, sur les coups de pied arrêtés. je trouve C'est tout. que comme Gilbert dit dans l'after-foot, on s'en cache pas, hein, on est des fans de l'after-foot. Ça ne nous empêche pas d'avoir notre propre avis. Gilbert, il dit souvent que Je te Donnarumma. justifie pas, frérot. Non, mais je me justifie pas. Gilbert, il dit souvent que il trouve il pense qu'il a des problèmes de vue, Donnarumma. Moi, je pense qu'il a pas des problèmes de vue. Je pense qu'il a des problèmes de proprioception. C'est le kiné qui parle. Ouais, il a des problèmes de proprioception, c'est-à-dire de la perception de son corps dans l'espace. Vraiment, je pense que quand il sort, c'est pour ça que des fois il rate le ballon, qu'il est jamais dans le bon timing, qu'il se déplace comme un chewing-gum. Genre vraiment, je pense que c'est ça son vrai problème. Il a vraiment des problèmes de proprioception. J'ai une autre théorie, c'est que, en fait, c'est la théorie de Khazar, hein, mais c'est qu'il est juste complètement aveugle et qu'il fait tout à l'oreille. Ouais, c'est ça, il a l'essence développée, c'est ce que tu es en train de nous dire. C'est ça, c'est ça. Mais Bon, oui, allez, mais ça rejoint un peu ce que je dis, hein, au final, c'est pas bête, hein, donc ouais, c'est compliqué, ouais. Bon, allez, sur cette bonne vanne, on va enchaîner avec la défense. J'ai pas envie de passer trop de temps sur Hakimi parce que bon, il est maladroit hein, pendant sur tout le match, on le sent nerveux, tout ça. Mais je trouve qu'il est toujours disponible, beaucoup de courses, le danger venait souvent de son côté avec Dembélé. On pourra en parler plus quand on parlera de Dembélé parce que j'ai envie de parler de la relation entre les deux. Mais voilà, donc Hakimi, je l'ai mis 5 parce que je trouve que c'est pas le plus à jeter hier. Ouais. Beraldo 3, définitivement trop tendre pour ce niveau. Pareil, je sais pas pourquoi il met pas Pereira. Pareil, mais en fait, Luis Enrique, il m'énerve. Le gars, il fait des fixettes et il en démord pas. Pareil, Ugarte, tu sais pas. Un jour, il a décidé, je fais plus jouer Ugarte. Et le gars, il a plus jamais joué, alors que le duo, le trio qui formait avec Zaïre Emery en début de saison, c'était correct. Ok, certes, c'était le début de saison, mais je trouvais ça plutôt. mais c'est ça, il a raté bien. 2 matchs, on l'a plus vu de la saison. Ouais, mais alors que je sais pas, il y a des joueurs là, Beraldo, il a fait de la merde depuis qu'il est arrivé. Beraldo, il fait de la merde tout le match face à Lewandowski, il se fait manger sur tous les ballons, et là il décide de lui mettre. Il se prend Hummels qui est exactement le même. Il se prend Hummels au marquage et encore, sur un putain de corner alors qu'il a pris aucune tête de A à Z sur Lewandowski. Et encore le pire, c'est que je trouve que intrinsèquement, je pense que c'est même pas un mauvais joueur, Beraldo, et je pense que ça pourrait être un bon joueur. Non, il est juste trop tendre, Il lance à ce niveau-là voilà. trop vite. Et lancé dans la fosse au lion direct à son arrivée, alors qu'il a connu que des joueurs de son niveau quoi, au Brésil, quoi, tu vois, sans cracher sur le championnat brésilien. Il est clairement ciblé par Füllkrug. On a vu que dès qu'il s'orientait vers le côté Beraldo à chaque fois dans ses appels et tout ça. Et Füllkrug, qui comme tu l'as dit Dédé, il s'est fait manger par Lewandowski. Tu remets un Beraldo qui est Füllkrug qui est le même profil que Lewandowski. Enfin, si tu tires une balle dans le pied. Danilo, gros, on le prend pas le but sur le corner avec Danilo, je pense. On parle un peu de Dortmund après ou pas, parce que ouais, on parlera de Dortmund après les notes. Ouais, rapidement. ok, ouais. Parce que Dortmund, ils l'ont pas volé, hein, leur victoire et leur qualif. Non, mais il faut rien d'extraordinaire non plus, quoi. Oui, mais c'est propre. On enchaîne avec Marquinhos. Alors, sur ce match-là, je lui ai mis 6 parce qu'il fait un bon match. Rien à dire, c'est clairement le soldat en défense, le mec le plus sûr et le plus serein, même si ça passe et pas très bien assuré. Je trouve qu'il sort d'un gros duel avec Adeyemi et qu'il est sous pression et que c'est plus. Moi, j'en veux plus à Donnarumma. Par contre, ce que je lui reproche vraiment, c'est que c'est toujours pas un leader, quoi, et que ça le sera jamais, je pense, et que tant qu'on aura ce mec-là comme capitaine,
et que, enfin, je comprends pas. Quand tu vois un Fabian Ruiz qui court pas, qui fait rien, qui est juste à 2 Ouais, à l'heure, au bout d'un moment, tu montes, tu fais 20 mètres de plus sur le terrain, tu vas le choper par le callback et dis oh mon coco, c'est une demi-finale de Ligue des Champions là. Et ouais, maintenant c'est tu vas te ça. mettre, Fais des signes un peu plus encourageants envers tes voilà, partenaires, va les juste ça, booster, va rien que ce les. genre de truc, tu vois. C'est simple à Ça faire manquait de et ça, ouais. rien. Donc voilà. Moi, Après, au Marquinhos, niveau du j'ai match, toujours du je l'ai mal. trouvé nickel. Moi, Ouais. Marquinhos, je trouve qu'il a. Bon, c'est un monstre, hein, mais tu sais, il a toujours un peu ce langage corporel, un peu négatif, un peu. Ouais, c'est une victime, c'est une Et victime. je trouve qu'il s'est amélioré, mais malgré tout, il a toujours ce truc. Je trouve qu'il est toujours dans l'excès, dans la représentation de Ouais. la joie ou quand il défend. Et je trouve que c'est trop. En fait, c'est Trop trop. émotif, mais c'est les Brésiliens un peu Et qui je sont. trouve que en Je trouve fait, ça un peu c'est limite. culturel Ça au fait, Brésil, ouais, ça. mais ça Il fait a été limite élevé par faux en Thiago fait. Silva aussi. Ça fait limite faux en fait. Ouais. C'est ça qui me dérange. Moi, ce qui m'a rendu fou, c'est son interview d'après-match où il dit on construit pour le futur, nanani, nanana. Non. Bon, pour une fois dans ta vie, ça fait 12 ans qu'il est au PSG, 12 ans qu'il construit chaque année. C'est insupportable. C'est maçon Et du cœur, quoi. ouais, c'est ça, c'est Bob le bricoleur le type. Et non, juste, voilà, tu sais, là on est tous dégoûtés, gros. Tous les supporters, ils ont le seum. Dis juste, bah écoutez, on n'a pas été au niveau d'une demi-finale de Ligue des Champions, on est dégoûté, on est désolé. Et voilà, et là je suis trop dégoûté pour parler et c'est tout et tu te barres quoi. Je préfère ça à dire oh, on construit pour l'année prochaine. Nanana. Tu construis rien du tout, gros. T'avais une occasion en or encore une fois. Là tu perds le meilleur joueur du monde qui se barre. Tu Meilleur construis. joueur du monde, Ouais, on en reparlera on va aussi. en parler, hein, parce que. Ouais, d'accord. Bah, je sais que tu le détestes, mais bon, Non, je le je pense que c'est déteste quand pas. même le meilleur joueur du monde. Il déteste On est- et il va bien à l'Euro s'il nous fait gagner après. Ouais, c'est ça. Il y a bien voilà, hein, on se comprend. Ouais, Et, non, mais après, Vas-y, on a hâte d'y arriver. ouais. Bref, je me suis perdu. Je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà. Ouais, Marquinhos, ouais, bon. Ouais, voilà. Bref, je trouve qu'il aurait dû juste voilà, assumer la défaite, assumer qu'il n'a pas été bon et que bah, les prochaines, ça va être dur et que Après, on n'est pas prêt de avoir une je occasion te comme trouve ça. un peu dur parce que du match, c'est Vitinha et Marquinhos. Ah oui, non, mais sur le Oui, match, oui. je le trouve monstrueux, mais c'est plus dans tout ce qui. Mais c'est juste pas un capitaine. Ouais. S'il était titulaire, qu'on avait ça et qu'on avait un mec, par contre, qui gueulait au milieu de terrain, je sais pas, n'importe qui d'autre, enfin, un mec qui a du caractère, quoi. Il n'y a pas un mec avec du caractère dans cette équipe. Bah, Euh, tu mets un Emre Can ou un Sabitzer à Paris, bah gros, voilà. là déjà ton Et voilà, mais milieu. Sabitzer, il est ouais. titulaire tous les jours à Paris. Mais Emre Can, Emre Can, pareil. pareil, hein, tu mets 6 Emre Can avec Vitinha en 8 là devant, ça pousse. Bon, Mais non, fabule, parce que- mais je dis ça juste parce que c'était l'équipe qui jouait, mais c'est un Emre Can, il a 5 Fabien Ruiz dans chaque orteil, tu vois. Mais même tu sais que deux Ugarte pour entourer un Vitinha, je signe tous les jours. Ouais. Vitinha, on va en parler justement. Je lui ai mis 6. Ah, t'es dur. T'es dur. Je suis dur. t'es dur. Mais en fait, non, mais moi, il fait un très bon match. Il fait un match énorme. Je lui mets 6 parce qu'en fait, il est trop seul et que du coup, ça lui enlève du volume de jeu, ça lui enlève des décisifs dans la surface ou aux abords de la surface. Et du coup, par ce manque d'accompagnement au milieu, et ben, je suis obligé de lui mettre 6 au final parce qu'il n'est pas décisif, il fait pas une passe D. Il fait un très bon match, mais il fait rien d'autre. Ouais. Enfin, il fait pas. C'est lui qui fait tout. Il était à la création, Bah, justement. à la récupération, dans la transition, mais il n'est pas décisif. Et moi, c'est un mec comme ça. J'attends qu'il soit décisif. C'est notre seul milieu créatif. Et mais voilà. il joue pas devant, il joue derrière dans le milieu. Et donc, comme tu dis, il est au four et au moulin, il est derrière, il récupère, il essaye de se projeter, il essaye de tirer. Moi, le 6, je le trouve un peu dur, hein, parce que tu enlèves Vitinha de Paris là, sur la double confrontation ou même de toute la saison. C'est le meilleur joueur de la saison. C'est pas la même. Hein. Ouais. Je trouve un peu dur sur Vitinha. J'aurais pas donné 9 ou 8, mais un 7. Mais Un pour petit moi, 7, ça ouais. reste ta meilleure note, petit P. Ouais, c'est le Bah, meilleur. il a la par même exemple, note que clairement. Marquinhos. Voilà, il y a une certaine logique, mais je l'aurais donné un peu plus, 7 quoi. Ok, bah, j'entends, mais c'est moi qui fais les notes. Oh, la dictature, frère. Mais voilà, on parlera un peu après dans la projection pour la saison prochaine du rôle de Vitinha. Ruiz, 2 matchs tout simplement honteux. Ouais. C'est un homme de base d'Enrique depuis 6 mois maintenant, je pense, à peu près. C'est Ouais, ça parce qu'il est un peu espagnol. plus. Quoi. Il a couru 2 fois moins que Sabitzer, je l'ai dit ça, qui joue au même poste.
aucun danger, aucun duel gagné, aucun caractère. C'est le yaourt nature le plus Mais, cher de l'histoire, je pense. pourquoi il le met sur le Et terrain? Tout ça parce qu'il est espagnol et qu'il peut communiquer avec lui sur le terrain, j'en suis sûr. non, mais c'est pas possible, Non, mais gros. je Tu suis sûr que fais c'est une équipe ça. comme ça. Non, mais frère, je Non, mais suis dans sûr. ces cas-là, si c'est vrai, si c'est Mais ça la non, raison, les gars, soyez Enrique est le sérieux, pire, est le pire met entraîneur pas, de l'histoire du il PSG. met pas russe parce qu'il parle espagnol ou je sais pas quoi. Il Mais il met le met russe pourquoi parce alors? Il le que. met pas parce qu'il est bon, hein? Mais non, Non, mais. il le met parce qu'il croit que, vas-y, Enrique, il adore ce petit jeu de possession avec ces petits mecs techniques au milieu de terrain qui font des passes. Et sauf que qu'il n'y a aucune passe, c'est ce qu'on disait à l'avant-match, il n'y a aucune passe tranchante, fait jamais des passes D, il marque aucun but. Les occasions qu'il a, il les met pas au fond. Et ouais, il n'a pas d'impact dans les duels, il n'a pas de physique, défensivement, il sert à rien. Ouais, bah, c'est ce qu'on Et dit. Ah, mais tu joues à 10 avec Ruse en fait. Enfin, c'est ouais. presque ça, quoi. C'est juste un En mec sur le plus, terrain je qui est sais là. pas, je sais pas si c'est moi, mais encore une fois, langage corporel, à chaque fois qu'il chope le ballon, il lève les yeux et t'as l'impression qu'il est en panique. Hmm. En mode, oh Mm. putain, j'ai le ballon, il faut que je m'en débarrasse. Mais Ouais. vraiment, genre, on voit la panique dans le fond de ses yeux, quoi. Ouais. Enfin, ouais. Bref, Ouais, lui, je j'ai le pas mets grand chose. pire du PSG, lui. Ah, bah, c'est la pire note, hein, 2, je Ouais, crois. Peut-être Dembélé aussi. Ah non, 3 Dembélé. un peu mieux, quand Ouais. Du coup, ensuite, on va enchaîner avec Warren Zaïre-Emery. Je lui mets 3. On l'a juste pas vu hier soir, hein. Il Moi, s'est caché. moi, Emery, je Euh, t'avoue que j'ai l'impression qu'il revient pas de sa blessure du mois de décembre. ouais, Il est c'est pas pas faux. revenu à son niveau ante-blessure, quoi. Bah, Vraiment. après, il a joué tous les matchs, hein, depuis le début de saison. Ouais, Quasiment. ouais, Enfin, non, il mais joue énormément, hein. peut-être À part pendant sa blessure. peut-être Il joue physiquement, il est énormément. revenu, il est capable de jouer un match à 100%, mais en vrai, je sais pas, il y a un truc qui s'est cassé après sa blessure. Il est pas revenu, ça a joué aussi avec ses premières sélections. Alors, je dis pas qu'il a pris la grosse tête, loin de là, mais Non, tout je ça, pense non, mais pas. non, Ça non, a non, pas pas l'air d'être ça, le mais style. c'est beaucoup de Bah, c'est choses d'un beaucoup à coup. digérer, ouais. Beaucoup à digérer. Et je pense je pense qu'il ira à l'Euro, mais qu'il aura besoin de repos, ce gamin. Parce que Bah, s'il fait les jeux aussi. ouais, bah, s'il Ouais. fait les jeux, c'est pas bon. Ouais. Et je trouve que ouais, enfin, ce qui nous manque et ce qu'on voyait beaucoup dans les phases de poule, tu sais, je trouve qu'il faisait des courses ou même des fois sur un contrôle bam, sur un petit coup de rein, contrôle orienté et tout, il cassait une ligne et Mm. après il faisait une course tranchante vers Ouais, l'avant. Et ça, on l'a plus du tout vu depuis 3-4 ça mois. fait Ouais. longtemps. Et même au match aller et pareil au match retour, je sais pas, absent un peu. Je crois que c'est Ouais. je crois que c'est un des joueurs qui a touché le moins de ballons, ou en tout cas il a touché En première mi-temps, c'est le joueur qui touche le moins de C'est ballons grave pour un du milieu PSG. quand même. Bah ouais. Et même, Il s'est caché. Il ouais, s'est caché. et même au Mm. match Il s'est aller, caché hier. je te jure, à la fin de la première mi-temps, je me rappelle, j'ai fait oh putain, il y a Zaïre Emery. C'est tellement Mm. qu'il était absent, quoi. Ouais. Et match aller, on le défendait un peu en disant match de l'ombre, Vitinha montait un peu plus, du coup il le couvrait. Ouais, mais Au ça, final, même ça, il l'a pas fait hier sur soir. le retour, même défensivement, Même pas le présent. retour contre le Barça, c'est très vrai ce que tu dis. On disait, bah, il fait pas un très bon match, on le voit pas beaucoup. Mais dès les premières minutes, il est là, il est au pressing, Mm. il va mettre la pression dans les duels aux mecs en face, il leur rentre un peu dedans. Et là vraiment, vraiment rien du tout. Donc très, très décevant. Mais je trouve que c'est dur de lui tomber Oui, dessus non. complètement. C'est Non, un gamin de 18 ans non, mais comparé à Fabian encore Ruiz. une fois, on tombe sur les joueurs, mais le fond du problème, je pense que c'est le management C'est de Luis Enrique Enrique toujours. tout au long de l'année. Ouais, et parce qu'en plus, t'as pas de profondeur au milieu et tu te prives d'un mec comme Ugarte qui est. Bon, certes, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le meilleur 6 du monde, mais il faisait le taf. C'est un mec que tu peux quand même mettre dans la rotation, Bah à ouais, qui je tu peux pense. donner du rythme, que tu peux lancer sur un match comme ça quand t'es en galère. Enfin, je sais pas. Les Dans gars, tous les cas, je pense je que suis Ugarte désolé, ou Pereira auraient été mieux que Fabian Ruiz, hein. Et dans tous je les suis cas, hein. vraiment pas d'accord avec vous pour le coup sur la partie, sur cette partie. Enfin, Zaïre Emery, il fait un match éclaté hier. Enrique, il a rien à voir là-dedans. C'est lui qui est pas au rendez-vous, qui a pas le niveau pour une demi-finale. Ok, il est trop jeune, tout ce que tu veux, mais Non, sur Zaïre Emery, juste, vas-y, je il y suis a d'accord avec toi. Enrique, il a rien à voir là-dedans. Non, Et mais sur pareil, Zaïre Emery. Mbappé, on va y venir juste après. Non, ça par Me contre, dis c'est pas, pas. Je suis pas du tout d'accord. tu tu dois le mettre côté gauche, tu dois le mettre dans Attends, l'axe. on finit sur Vas-y. on finit sur les milieux et après on va enchaîner sur l'attaque parce que je te sentais bien parti là sur un monologue de 5 minutes. Mais ouais, Zaïre Emery, je dis juste que c'est dur de lui tomber dessus parce que bah,
18 piges. Et je suis d'accord avec toi en plus sur lui, sur le fait que c'est pas la faute de Luis Enrique là-dessus, que pour lui, il joue à son poste, bah voilà, il a joué beaucoup de matchs, il est fatigué, bah il passe à côté de son match. Ok, il a été transparent, il s'est caché, pas de souci. Sur les autres, je suis moins d'accord. Vous voulez faire quoi? Vous voulez qu'on fasse direct Mbappé ou qu'on passe plus rapidement sur Dembélé Ramos et qu'on ouvre le sujet Mbappé Bah non, on peut plus en passer profondeur? plus rapidement sur Dembélé Ramos et on passe Ouais. sur Mbappé. Bah Dembélé, je lui mets 3 du coup. Match, en fait, il y a une petite éclaircie dans le ciel de Ousmane Dembélé, dans son cerveau aussi, je pense, sur 2 semaines où il a été très bon. Et puis là, il est redevenu l'Ousmane Dembélé qu'on connaît, quoi, à faire les mauvais choix, à faire des frappes. Ça m'a rendu fou pendant le match, sur sa frappe là qu'il fait. Mm. Mais comment tu te penches autant en arrière sur une frappe? Mais comment toutes ces frappes, c'est pareil. Et même, C'est ce qu'il et sait en faire. fait, et juste les matchs contre le Barça, il a eu une baraka énorme parce que ces 2 buts, il met, t'as son pied, il fait comme ça au moment de la frappe. Et bon, non, sauf la première, j'avoue, c'est une énorme lulu. Mais le deuxième où il reprend le centre de Barcola, voilà. Et enfin là, je trouvais mauvais choix, rater des frappes faciles, tout ça, quoi. Pas content. Petit tacle à Dembélé. Ah ouais, non, hier, il m'a rendu fou. Il m'a rendu fou hier. Bah, moi, j'ai pas Vraiment, grand-chose à dire sur Dembélé. Au final, limite, ce que j'ai préféré, c'est son tacle à la 80e là. Pour il moi, nous il était a, magnifique sur le ballon. il nous a, Voilà, du- c'est ce que il j'ai nous a préféré. dupé sur la double confrontation contre le Barça, quoi. Alors qu'en fait, C'est le même joueur On se qu'on. disait ouais, c'est le même qu'en un match, joueur. ça y est, il allait devenir finalement décisif. Non, Ouais, on voilà, a en revu fait, tous il a ses fait du travers. Dembélé. C'est pas un joueur décisif. Non. Par contre, il allait provoquer, il a eu, Ah, mais ça, oui. il a Ça, y a apporté pas de plus de souci. danger. Ça, il n'y a pas de Ça, Ouais, souci. mais je trouve Et que même bien ce qui plus était qu'à gauche. mieux avant, c'était je trouve dans son choix de passe et ses combinaisons avec Hakimi où il était bien meilleur. Là, je trouvais, putain, il le servait, il faisait 3-4 touches de balle en trop avant de faire la passe. T'as pas eu cette impression quand on regardait Si. le match où à chaque fois, t'as l'impression qu'il hésitait, et il la met un petit temps trop tard, tu perds le décalage ou alors elle est trop profonde ou il est hors jeu. Je sais pas, j'ai trouvé ça fou, quoi. Et voilà, le manque de précision dans le dernier geste qui est connu de Dembélé. Ramos, je lui ai mis 5. Je suis peut-être un peu généreux avec lui. Je suis d'accord, il rate des occasions qu'un 9 doit mettre. Mais je trouve que même dans le caractère, c'est le seul qui, au début, a poussé un mini coup de gueule. Je pense qu'il a vu que personne suivait, donc il s'est arrêté. Mais voilà, c'est le seul qui a essayé de mettre un peu de folie, qui a été un peu dur dans les duels, qui redescendait défendre. Ouais, je trouve Voilà. Il est rentré avec beaucoup d'envie, en tout cas. complètement d'accord avec toi. Il a fait un super début de match, là où tous ses collègues mettent du temps et sont finalement quasiment jamais rentrés dans le match. Lui, dès le début, présent dans les duels, il se procure des occasions, il essaye de presser et franchement, sa sortie, moi, je trouve elle nous plombe parce que derrière, déjà qu'on avait une seule opportunité d'attaquer, c'était par les côtés. Et tu avais un Ramos qui pouvait reprendre des ballons en centre. Et après, une fois que tu le sors, tu n'as plus rien du tout. Et je trouve que ça Ouais, plie le match. ça nous a achevé, je trouve, un peu. Ouais. Ouais, bah moi je peux pas. Encore une fois, là, je vais radoter, je vais revenir sur la tactique et le management de Luis Enrique. Mais vu qu'il fait que changer tous les 4 matins de compo, de tactique, bah, j'ai trouvé que là, du coup, les joueurs ils se sont sentis C'était perdu. obligés de faire que des centres à l'aveugle, sans vraiment réfléchir. Mais aussi parce que pas l'habitude, parce qu'un jour c'est Kolo Muani, un jour c'est Ramos, un jour c'est Mbappé qui joue neuf, un autre jour c'est je sais pas qui. Donc au final, ouais, t'as Ouais. pas d'automatisme, et tu sais plus quoi faire, quoi. Après là-dessus, Enrique il pouvait pas deviner que Kolo Muani il ferait au final une saison catastrophique comme ça. Oui. Il a essayé un peu Ramos au début, qui n'a pas vraiment fait ses preuves. Il a essayé Kolo Muani pendant assez longtemps. Non, Ramos, il lui a pas donné sa chance. C'est pas vrai. Ramos, il lui a Pas pas donné sa autant chance. qu'un Kolo Muani, mais il a quand même fait jouer quelques matchs en début de saison. Il a Et jamais. il était très bon à chaque fois. Il met un doublé contre l'OM au En tout Vélodrome. début de saison, non. En tout début de saison. Si, gros, à chaque fois qu'il joue, il est bon. Il fait un doublé. Il fait un doublé. Le match, c'était le soir de mon anniversaire, je me souviens. On regardait juste avant de sortir, on regardait PSG Monaco à la maison. Il met doublé. C'était juste avant le match un match décisif de Ligue des Champions. Il met doublé. Je te jure, gros, si tu regardes bien, il joue des bouts de match. Donc c'est pour ça qu'il marque pas beaucoup. Mais tous les matchs où il est titulaire, je te jure qu'il est bon. En tout début de match, il y a quand même eu plusieurs matchs où Enrique lui a donné sa confiance, mec. Il a
pas été, Ah, il franchement, est pas ouf, transcendant, mais gros, tu joues un transcendant, match, voilà. tu mets, Et non, mais du tu coup, joues non, 30 mais minutes par-ci par-là. Comment tu veux lui être bon donner. direct? Non, je parle même quand il était titulaire. Et après, il a voulu Il tester n'a pas été titulaire. T'as voulu tester Kolo Muani, qui lui, fait une saison complètement à vide. Voilà, il a dû tester différents trucs et Ramos, voilà, ça fait quelques semaines qu'il est vraiment bon, qu'il doit le mettre. Et certes, la semaine dernière, quand il met Kolo Muani, personne ne comprend. Alors que Ramos avait sa confiance. Ouais, bon, de toute façon, tu es en train de chercher des bails, Ouais. Pierre. Il a joué 37 matchs, titulaire 19 fois seulement, et 14, et il est sorti 14 fois. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, il joue 50 minutes, il sort, Ouais, ou alors il rentre en jeu. il doit avoir une voilà. petite moyenne de jeu aussi, ouais. Moyenne Ouais. de minutes. Donc voilà. jeu. Bref, après, je suis d'accord avec toi qu'il y a des buts qu'il doit mettre, hein, et il y a des occasions qui marquent. Mais je trouve que ouais, s'il avait eu, si on l'avait installé comme tout le monde le réclame depuis un an, mais non, Luis Enrique, c'est mieux que tout le monde et il est sûrement connaît mieux le football que tout le monde. Mais voilà, je pense que moi, c'est mon avis et c'est le but du Spoto Sport Club, c'est juste de donner son avis. Je pense que si je rejoins John, si tu as un Ramos qui est installé depuis 6 mois, il performe mieux hier soir. Ouais, moi, contre le Barça, t'étais bien content d'avoir un Barcola aussi à gauche. Non, ouais, tu vois. mais Non, moi, en c'est fait, pas vrai. C'est pas vrai. Je disais que cette compo marchait là, mais elle a super bien marché, je disais sur le elle a coup. marché sur un match, frère. Quand on joue à 10 contre 11, Ouais, arrête un et peu. ton Mbappé, Arrête. frère, qui passe à côté de Arrête, 3 matchs c'est sur trop. 4. Bon, je sais plus ce que je disais sur Ramos, mais bref, Mbappé, on peut enchaîner. Je lui ai mis 3, parce que bah oui, t'as raison, il fait un match pourri. Il manque son dernier rendez-vous européen avec Paris. Jamais de différence, jamais de course à haute intensité. Après, selon tout le monde, il avait été superbement géré par Luis Enrique avant le Barça, parce qu'il avait réussi un match. Donc voilà, très très bien géré et très bonne préparation aussi cet été dans le loft. ouais, c'est ça donc, aussi. oui, il est pas présent, il a plus le coup de rein qu'il avait avant. Il fait des matchs pourris depuis 3 mois, c'est vrai. Il est nul. Il y a une action qui est symbolique. On le voit qu'une seule fois dans le match à la fin, faire un appel en profondeur. Ah ouais. Et Toujours la balle, quand j'ai vu demander ça, la j'ai balle dans les fait- pieds. Et Ouais, d'ailleurs, il y a penalty là-dessus. Ouais, Il y a 100 fois énormément, penalty, il y a 100 fois penalty sur lui. 100 tu fois parles penalty. pas de celle où il est accroché là dans le temps additionnel. Ouais, je Dans crois, la- Je crois que c'est où il Hummels tombe là. Non, il n'y a qui. pas penalty. Non, c'est Schlotterbeck. Ah si, pour moi, il y a penalty 100 Mais, fois. ouais, non, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'en fait, déjà, il était. Enfin, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu faire un appel en profondeur. Alors qu'en fait, Mbappé, quand il s'est révélé au monde, c'est avec ses appels en profondeur, ses courses tranchantes où il dépose le défenseur, où il a le coup d'œil. Et en fait, il fait plus ça depuis Ok, un moment. et Quoi. j'avais de te demander, hier soir, est-ce qu'il y a une situation dans le match où il a l'occasion de faire ça? Où il a pas, quand il reçoit le ballon, il le reçoit arrêté. Ouais, mais Tu après, l'as vu recevoir un ballon en profondeur? Ouais, mais je trouve qu'il demande trop le ballon dans les pieds aussi. Il veut trop prendre Mais le gros, jeu à sinon, son il le touche compte. pas. Sinon, il le touche pas. Les autres, ils sont dans à 30 mètres de leur Mais but. Ils défendent tous comme il y a un bloc énorme. Dans ce cas-là, si tu as une prise à deux, c'est quand même des trucs qui arrivent souvent pendant les matchs. C'est pas révolutionnaire comme tactique. Bah, tu lâches ta balle plus rapidement, mec. Tu la passes à un mec dans l'axe, tu changes de côté. Là, il s'entêtait, mec. Combien de fois il a raté la balle, il s'en emmêlé dans ses dribbles, il forçait à essayer de passer. Ah, mais ça, c'est clair qu'il est pas dans la forme de sa vie. Hein, mais c'est sûr et certain. Hein, c'est pas le Mbappé de l'an dernier. Tu as souligné un point, mais primordial, la préparation en pré-saison. Il a fait une prépa complètement tronquée au mois de juillet-août, où il était dans le loft, où ça s'entraînait à moitié, où la prépa physique n'a pas été complète. Et en fait, on ne se rend pas compte, enfin vous savez, mais on ne se rend pas compte de l'importance que ça a d'avoir une prépa physique cadrée et fait correctement pour être prêt tout au long de la saison et notamment au mois de mai, juin, quoi, quand les grosses échéances arrivent. C'est des Formule 1, ces mecs-là. Ils sont préparés au millimètre près, quoi. Et lui, il a pas eu cette préparation, donc il en paye les pots cassés aujourd'hui, quoi.
Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec lui, avec toi, John, pardon. Je trouve qu'il y a. Ok, j'ai envie de vous poser une question et c'est pas vraiment en mode pro Mbappé tout ça. Moi, je suis pro Mbappé. Je Hein. trou- J'ai ouais, toujours, mais Tout toujours le dit. monde est ici pro Mbappé, mais juste. Non, pas non, toi, pas toi, pas toi frère, pas apparemment. toi, frère, t'es Bien clairement sûr pas que je suis pro pro Mbappé. Mbappé, juste je le juge par rapport aux prestations qu'il fait, frère. Tu crois que j'aime pas Mbappé après ce qu'il nous fait gagner avec l'équipe de France? C'est Ouais, juste, je mais le juge par rapport au fait qu'il y a 4 matchs, gros, entre les quarts de finale et la demi. Il y a 4 matchs, il t'en fait 3 catastrophiques. Ok, il y a Enrique qui a une part de responsabilité, mais gros, le responsable numéro 1 pour ces 3 matchs catastrophiques, c'est juste Mbappé, gros. Enfin, c'est Mbappé en numéro 1. Et, et ces gros, 3 matchs, du coup, parce que je me souviens, donc contre la Real Sociedad en 8e, il est énorme, il marque, il met un doublé au retour, je crois, et il marque un but à l'aller, il débloque le match. Il est énorme. Ça correspond, et c'est vraiment la théorie que je voulais vous expliquer tout à l'heure. Ça correspond, donc son moment où il est moins bon, après ça, c'est les quarts de finale, c'est avec le moment où il annonce son départ et que justement, il est géré, il est un peu voilà, pointé du doigt par tout le club à dire que c'est le mauvais garçon. Apparemment, si j'ai écouté l'after, c'est les infos de Riolo qui qui dit disaient que que c'est Nasser le mot. Al-Khelaifi ne lui adressait plus la parole au camp des loges, que voilà, c'est pas moi, hein, là je cite complètement l'after, qu'il est vu comme vraiment le mauvais garçon du truc, qu'Enrique avec sa gestion ne fait que enfler les polémiques autour de lui. En fait, tu disais qu'il l'avait bien géré, qu'il y avait que cette polémique, mais au final la polémique elle a bouffé toute la deuxième partie de saison du PSG. J'ai pas vu de polémique perso. Ah ouais. Ah, donc Non. c'est pas tous les week-ends, on parle pas de la gestion d'Mbappé, de Enrique, de la relation Enrique-Mbappé, on n'en parle pas de ça? Non, mais il n'y a pas eu de vrai scandale ouvert avec un Oui, mec bah qui t'as pas eu parle un mal Serge de Aurier qui insulte l'autre. l'entraîneur, c'est Non, sûr, mais voilà, sans non, te mais c'est parler de pas. ça, de C'est mauvais une esprits dinguerie, ça, quand on y de pense, mauvaises Serge Aurier. ambiances. Non, mais c'est vrai, pardon, Euh, bébé, mais Serge Aurier, à bah, l'époque, c'était une dinguerie. De toute façon, il se ah passe que ouais. des dingueries dans ce club. Donc, Mais, Bah, sauf mais bref, cette non mais. année, il n'y a pas eu de Mais fiasco ou si de gros, mais grosses on a dingueries. parlé. T'es sérieux? On parle. mais Mbappé qui est le meilleur joueur du monde, qui est la star du je trouve PSG, ça qui finit encore dans pire. l'offre. C'est caché, quoi. Toute... C'est C'est fait dans horrible, l'ombre, gros. quoi. Mais Après, c'est et moi, attends, mais juste sur la gestion. Enfin, je trouve qu'au bout d'un moment, tu le penses pas mec, il a été mis sur le Mbappé, banc il est 3 touché fois. mentalement. Mais tu peux arrête gros, tu sais très bien que c'est le Gros, meilleur joueur du monde. c'est le Avec meilleur Messi, joueur du Messi on le monde. faisait sortir 5 minutes l'an dernier, tout le monde crie au scandale. Là, on est maintenant, c'est devenu normal de faire sortir Mbappé. Il l'a pas fait sortir une seule fois avant qu'il annonce son départ et maintenant il le punit en le faisant sortir, en le gérant et tout ça. Arrête de. Mais bien sûr que si, gros. Et tu penses pas qu'Mbappé il est touché au bout d'un moment mentalement et que Touché, ça bah impacte vas-y, t'as pas de sur ses mental. performances? T'as pas de mental Gros. alors, c'est bon. Ah ouais, on Mbappé te il a pas de mental. on te- Ok, ouais. Non, mais on te fait sortir 2 fois. C'est pas parce on te fait sortir quelques fois, t'as pas les conditions de rêve. On rappelle quand même que Mbappé, on lui a tout donné au PSG. C'est lui qui a choisi les joueurs à recruter. C'est lui qui a Ouais, bien décidé sûr. il a décidé de beaucoup de choses, Moi, Mbappé, je sur suis cette pas, année, je la suis pas saison en J'en d'accord. cours. sais rien de Moi, ça. je suis pas d'accord. J'en Moi, sais je pense rien. que Bah, c'est comme il y a- cette histoire de mauvaise ambiance avec Enrique Non, moi, avec je suis Mbappé pas, qui peut pas se blairer Enrique je et suis pas Nasser qui lui parle d'accord. Je plus. pense C'est que rien de tout ça. tous les joueurs doivent être logés à la même enseigne, sauf quelques-uns. Sauf Bah oui, Cristiano merci. Ronaldo à son époque, Messi à son Merci. époque, Bien sûr. Zidane à son époque, Platini, Maradona. Ben, pour moi, Mbappé fait partie de cette trempe-là. Dans sa génération, je veux dire, il doit être traité comme une superstar, quoi. Voilà, c'est tout. En NBA, les superstars, elles sont traitées comme des superstars, pas comme des rookies ou des two-year contracts qui sont. Voilà, tu vois, c'est. Non. C'est quand tu es une superstar, tu dois être traité comme une superstar, pas comme le jardinier ou le remplaçant du remplaçant, quoi. Et je trouve Et que c'est puis, ça qui a été dommage, quoi. Et puis moi je trouve que c'est au final c'est le PSG qui a pas su gérer Mbappé. Gros, s'ils sont pas contents qu'ils le détestent à ce point-là, ben il fallait le vendre il y a 3 ans quand il y avait 180 millions sur la table du Real. Absolument, Il y aurait putain, pas mais eu quelle d'histoire. erreur, quelle Il y erreur. aurait pas eu Quelle d'histoire et maintenant on lui erreur. rejette toute la faute Papa. dessus. Lui tout ce qu'il a fait c'est signer un contrat qu'on lui a proposé Mais il a et bien depuis on fait, lui hein. reproche Mais il a tout. bien fait, hein. On lui reproche tout ce qui se passe au PSG. Mais Ah, c'est bon quoi. qui lui reprochera Mais en fait? gros dans les médias arrête Mais tout dans le les monde, tout le médias, monde. on s'en fout Dans des les médias. médias, On toi parle. t'arrêtes pas de lui tomber dessus, tu dis que Mm. c'est lui Je qui lui nous fait tombe, je lui tombe pas dessus. Je lui dis juste qu'il a fait 3 matchs catastrophiques sur 4, gros, ce qui est vrai. Ouais, mais ça, Je dis pas que c'est c'est un les joueur de raisons qui merde. sont derrière. Je dis Les juste raisons que qui sont derrière, vas-y. tu crois que c'est quoi? Les C'est raisons qui sont bah, il derrière, y c'est a pas pas les que changements Enrique, non, incessants, c'est lui c'est le pas la gestion, c'est pas tout non, ça. Ok. c'est lui en numéro 1.
Ok. Après, Enrique a une part de responsabilité là-dedans, mais ça reste Mbappé qui, là, il est à gauche, ok, un coup c'est le manque d'automatisme, un coup c'est machin, on fait que lui donner des excuses parce qu'on l'aime bien et que c'est pour la majorité des Français le joueur préféré, mais vas-y, jugez le joueur aussi. Hmm. Bon, je pense qu'on va fermer la page. On n'arrivera pas à se mettre d'accord, mais de toute façon, on a 2 contre 1 avec John, donc on a gagné. Les gars, j'ai envie avant de passer sur un bilan rapide de la saison, j'ai envie de parler de Dortmund un petit peu. Saison compliquée, 5e de Bundesliga, mais c'est juste un ADN différent, je trouve, quand on voit les supporters dans le mur jaune, les mecs qui ont envie de se buter vraiment pour ces mecs-là. Et donc, c'est le premier ingrédient, le caractère. Des joueurs qui ont envie de rentrer dans les autres mecs quand ils jouent en demi-finale de Ligue des Champions, qui vont aller s'embrouiller, qui vont aller titiller les mecs Mm. et coacher simplement. Voilà, c'est ça que je retiens de cette équipe qui joue la base du foot, en fait, et ça marche parfois très bien. Ouais, y a rien à dire. Ils ont pas du tout volé leur qualif, ni même les 2 victoires. Ils ont fait preuve de réalisme. Ils ont été rigoureux sur la défense, autant au match aller qu'au match retour. Ils ont su capitaliser sur leur avantage au match aller et au match retour. Donc, y a rien à dire. À voir. À voir qui ils vont choper en finale. Mais franchement, sur un Non, bon, match, par tout contre, peut se moi, je pense passer. qu'ils vont se faire éparpiller en Ah ouais, finale. tu crois qu'ils vont se faire Ah ouais, ouvrir en deux? ah ouais, je pense. Bah ouais, gros, Eh, ils jouent soit le Real, ils jouent soit. autant qu'ils gagnent, comme ça, vous pourrez dire, on s'est fait sortir par le vainqueur de la Ligue des Champions. Putain, Eh, De ouf. franchement, je préfère que ce soit Dortmund qui la gagne plutôt que le Bayern ou le Real Ah, la qui est même. 15e là, parce que franchement, ça va pas le faire, quoi. Honnêtement, frère, je vais te dire, je m'en bats les couilles. Brésil, Un pas autre Brésil. montage à faire. Vraiment, je m'en fous que genre vraiment l'équipe, tant que c'est pas pareil qui la gagne, vous pouvez la gagner, je m'en branle. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, moi je retiens un joueur, Mats Hummels, Hmm, ouais. qui est monstrueux. Bah, il marque le but. Le bourreau des Français, hein. C'est lui qui marque le but en 2014 contre nous. Je te jure, au moment où il marque le but, j'ai eu cette image dans la tête, le but contre l'Allemagne. J'ai rien voulu dire pour pas porter la choucroute, mais j'ai eu cette image directe. Et puis il fait un retour aussi sur Retour Mbappé où défensif il sur claque. Ouais. Mbappé, oh là là. Enfin, grand, Il est grand, grand sale. joueur. Je sais pas quel âge il a, mais C'est l'homme du match, non, dans les notes, côté je Dortmund? sais pas. Je t'avoue que j'ai pas checké ça, mais Ouais, c'est c'est fort. possible. Bon, c'est possible, hein. Il a tiré tous les ballons, il prenait toute Mm. la tête. Je sais pas combien de tacles, de récupération de ballons. Ouais. Ok. Voilà, vous avez quelque chose d'autre à dire sur le Borussia, ou on enchaîne avec un petit bilan rapide de la saison? Non, on peut enchaîner, hein. Allez. Première saison d'Enrique, donc à la tête du PSG, qui est plus ou moins terminée vu que le championnat est déjà remporté. Bon, honnêtement, je vais vous le dire aussi, la finale de la Coupe de France contre Lyon, bon, voilà. Quel bilan vous faites un peu de cette première saison de Luis Enrique? Dédé, toi, tu disais que même s'il y avait élimination cette semaine, c'était une saison réussie déjà pour toi en faisant demi-finale de Coupe de Ligue Moi, des Champions. C'est quelque chose qui était inespéré presque au début de saison. tout à fait, T'as le même avis là ce soir? totalement le même avis. Je pense que c'est un projet qui se construit de rien en début d'année, en début de saison. Pleureuse, va. T'es comme Marquinhos, toi. Voilà, mais de Attends, rien. vas-y, laissez-moi finir. Donc, Vas-y, vas-y. qui commence de rien. Petit P, t'étais le premier à dire, vas-y, on n'attend rien, Attends, juste une on peut précision, jouer la Ligue Europa, là-dessus. je m'en bats les couilles, etc. Frère, moi maintenant, on a un tirage Clément, on galère, on a un groupe de ouf. Clément, ah oui. Clément, c'est le meilleur tirage de l'histoire de la Ligue des Champions, mais vas-y, Oui, continue. on a un tirage Clément. Mhm. Je te trouve un peu, c'est un Très Clément, si tu euphémisme. veux. Oui, oui. Et on bat la Real Sociedad. Je trouve qu'on a une équipe, on a plein de points faibles qu'on a mentionnés avant. Et je trouve qu'on mérite pas d'aller en finale. Dortmund a été au-dessus. Et voilà, enfin, je trouve pas que c'est une honte non plus le parcours qu'on a fait. On a réussi à s'en sortir contre le Barça. Alors certes, il y a eu des faits de jeu, mais on a quand même réussi à s'en sortir.
on s'est sorti du groupe, on n'attendait rien cette saison et ils nous ont quand même fait vibrer quelques fois. Je trouve que tout n'est pas acheté. Il y a quand même des joueurs qui ont fait une belle saison, qui ont un peu qui sont montés en gamme à la Barcola, Vitinha, Zaïre, même si ça finit moins bien. Je trouve que franchement, il y a du potentiel pour l'année prochaine et il fallait pas en attendre plus cette année. Ok. Du coup, je veux juste préciser, quand tu dis que j'aurais été content et que j'attendais rien de cette équipe, tant qu'on se faisait battre en ayant par une équipe qui est meilleure que nous, en fait, qui est genre intrinsèquement meilleure que nous. On perd sur un Arsenal, Bayern, Real, City. J'aurais dit, tu sais quoi, c'est pas grave, vraiment. Là, tu perds sur Dortmund en demi, gros, je l'ai dit au début. Non, mais T'as certes, une occasion en or. T'as une occasion en or. t'as une occasion en or, ok, mais gros, ils sont meilleurs que toi, c'est tout. Mais non, mais gros, sur le papier, arrête, on disait tous, t'as pronostiqué 3-1 et 3-1 sur les deux matchs. Comment tu peux dire qu'ils sont meilleurs que nous? J'ai pronostiqué ça parce qu'encore, on s'est tous fait avoir en mode, vas-y, on est passé contre le Barça, on a une autoroute parce que le tirage, on avait l'impression Mais gros, parce attends, que Dortmund tu est parles juste. cinquième de Bundesliga. Je t'ai laissé finir tout à l'heure. Tu penses, en toute honnêteté, que l'effectif de Dortmund est supérieur à l'effectif du PSG? En termes de collectif, ouais. Enfin, mec. Ah, en termes de collectif, c'est pas pareil. Parce que le collectif, Non, il est créé par un entraîneur, il est créé par un coach. Ce que n'a pas réussi à faire Luis Enrique. Et c'est pour ça que je le veux. Non, Parce que mais je me dis, si on avait perdu il y a contre une pas que équipe. ça, mec. Il y a que, regarde tes individualités, le nombre de mecs côté PSG T'as Mbappé, qui sont Mbappé il passés à est nul, côté de leur Dembélé il match. est nul, Ramos il est nul, Marquinhos il est nul, Donnarumma il est nul, Beraldo, Vitinha regarde, il est nul. Ils sont tous nuls. ils sont pas tous nuls, mais je te dis que Mbappé, il passe Et tu me complètement dis à qu'on a un côté. effectif pourri qui est moins bon que celui de Dortmund. Quand je vois l'équipe de Non. Dortmund, ça fait quand même pas rêver, frère. Tu peux pas me dire. Les deux de la charnière centrale, c'est deux Allemands. À Dortmund, ils sont 5e de Bundesliga. Les deux Allemands, ils sont pas pris à l'Euro, frère. Ça veut quand même dire quelque chose. C'est le meilleur joueur c'est le mec dont tu parles, Hummels, c'est le meilleur joueur, c'est l'homme du match sur les deux matchs. On doit être meilleur que lui. On On doit être meilleur doit que être lui meilleur. avec le PSG. Bon, On doit être meilleur que lui, mais t'as des joueurs individuels qui passent complètement à côté. On s'égare un peu. T'as des faiblesses qui sont exploitées. La question. Mais oui, mais les faiblesses, elles viennent du fait que Luis Enrique n'a jamais réussi à construire quelque chose avec cette équipe. Non, on disait tout qu'il y avait donc pour toi, demi-finale de Ligue des Champions, c'est bien. On se dit, il avait les planètes alignées. Début de saison, on a viré Neymar, on a viré Verratti, on a viré Messi. Tu changes trop facilement de discours entre le moment où tu dis, vas-y, on peut cette année, je m'en bats les couilles, on peut faire la Ligue Europa, être éliminé, on se concentre sur le championnat, ça me va. Et là, maintenant, on arrive en demi, t'as vibré jusqu'à maintenant. T'as vibré. Bien sûr que j'ai vibré, je kiffe Paname. Bien sûr que j'ai vibré, frère. Voilà. Si tu veux que je te dise, évidemment que j'ai vibré sur le Barça. Mais pas tout à la poubelle. Évidemment que j'ai vibré. Mais pas tout à la poubelle. Mais pas tout à la poubelle. Mais si, parce qu'on a un énorme coup de chat contre le Barça, frère. Bon, ça veut rien dire cette victoire. Ça veut rien dire. De toute façon, là, on s'égare un peu, on reparle du match. La question, c'était 5 défaites en 12 matchs de Ligue des Champions. C'est le pire bilan pour une équipe en demi-finale de l'histoire de la Ligue. Pour les auditeurs, ce qui est drôle, c'est maintenant, écoutez-moi. La question, c'était première saison d'Enrique réussie, oui ou non? Donc, Dédé, il a dit oui. Toi, Pierre, tu dis quoi? Bah non, non, c'est pas ce que tu as écrit sur le conducteur. Dis ce que tu as écrit sur le conducteur. T'as écrit quoi? J'ai écrit non, c'est une grosse merde. Bon, voilà. Et moi, ce que je dirais, c'est moi je dirais quand même plutôt oui dans l'ensemble parce que malgré tout ça fait plaisir. Si, parce que malgré tout en Ligue 1 tu fais une des pires saisons de l'histoire du PSG sous l'ère Qatari hein. T'es champion parce que tout le monde est nul en Ligue 1. Vous êtes au courant de ça, donc ça veut quand même dire que même en Ligue 1 il n'arrive pas à mettre un collectif pour battre des équipes comme Nice, comme vous me rendez fou, je suis satisfaire de ça. Bon, optimiste pour la saison prochaine ou pas alors? Ah, il prend le rôle il voit que j'ai craqué. Parce que là vous avez craqué, les gars. Donc, il faut que je prenne le relais. Bon, tu me demandes à moi. À vous deux, ouais, je te demande à toi et à Dédé, du coup. Ouais, comment si tu veux, Pierre? Bah non, on perd le meilleur joueur du monde. On va sûrement mal le remplacer car le PSG n'a jamais su vraiment bien recruter dans ces moments-là. Voilà, on va sûrement prendre, je sais pas, un 12e défenseur central. Voilà, on recrutera pas au bon endroit. Moi, je pense qu'il faut recruter au milieu, habiller Vitinha, le mettre bien. Et moi, je suis assez pessimiste. Après, c'est peut-être l'occasion de libérer de la masse salariale et de faire du recrutement intelligent. Peut-être que c'est possible. Regarde, Vitinha, il y a 2 saisons. C'était un bon recrutement. Il n'y a pas que de la merde non plus qui se fait.
On verra bien, Moi, mais moi, je vais être. moi, la je vais- vérité, moi, je suis plutôt optimiste pour l'année prochaine. Ça va un Attends, ça veut dire peu. quoi? Genre, quand on dit optimiste, ça veut dire est-ce qu'on a une chance en Ligue des Champions, par exemple? Ah Ou ça non, veut dire on va encore gagner la Ligue 1 et se faire sortir en quart de non, finale de Ligue Non, des ça Champions? veut Parce que dire moi, je suis optimiste aussi. Hein. arriver dans le dernier carré optimiste en dans le LDC. sens où Ok, moi, je suis le garanti que c'est moi impossible dans qu'on arrive en optimiste dans le demi. sens où en fait c'est là où on a fait l'erreur cette année de dire et que les joueurs ont fait l'erreur en interview de dire on est en reconstruction. Pour moi la reconstruction elle va commencer quand Mbappé il partira en fait. Voilà, c'est là que tu repars un nouveau Oui. cycle. Donc non, optimiste Enfin, pour repartir sur elle un a quand nouveau même cycle. À commencé voir ce que l'année ça va dernière donner. quand t'as Neymar, Verratti et Messi qui se cassent quand Ouais, même. mais on savait que Mbappé allait partir. À moins de Mm. dinguerie, d'une grosse dinguerie, on savait qu'il allait partir. Donc moi je suis plutôt optimiste. Faudra voir ce Et qui se moi, en fait fait, je cet trouve été. que toutes les autres équipes vont se renforcer. Enfin, le Real prend Mbappé, le Real va être injouable. Je vois une équipe comme Arsenal qui fait que progresser, qui a elle, pour le coup, un coach qui a la tête sur les épaules et qui fait des choix logiques. Je vois tellement d'autres équipes en fait progresser. City qui est énorme, donc je me dis, mais ce sera un quart de finale tout au mieux. On se fera sortir, on se fera fesser par une vraie grosse équipe. Pas comme le PSG. Et ce qui m'énerve, c'est que t'as les individualités t'as des joueurs gros. On a Lucas Hernandez, Nuno Mendes, Mm. Marquinhos. On n'arrête pas de dire que c'est les meilleurs à leur poste. Hakimi, on n'arrête pas de dire que c'est le meilleur à son poste. Et ils sont tous devenus nuls en arrivant au PSG. Voilà, ils sont tous devenus nuls. Donc, moi, c'est ça que je comprends pas. Ok. Bon. Bon, de toute façon, je pense qu'on a fait le tour. Dédé, tu es optimiste, toi, pour la saison prochaine? Je sais pas, je trouve que c'est trop tôt pour savoir. Ça va dépendre de qui vont nous recruter à la place, de s'ils décident de nous mettre enfin Ramos titulaire, ça décide de qui met à côté de Vitinha. Enfin, on peut pas savoir. Ouais. On Ouais. verra ça dans Je quelques pense que c'est mois. un peu Mais trop bon, tôt c'est un pour. c'est un très bon coach. Donc, il devrait trouver Non, mais les après, bons mecs par rapport au faire les coach, bons choix. toi, plutôt, pour moi, la question, c'est est-ce que tu veux garder Enrique ou est-ce que tu veux t'en séparer? C'est ça pour moi la bonne question. Toi, tu vas penser que oui, il faut s'en séparer. C'est le constat Non, qu'on parce que fait non, honnêtement, tous il faut les ans construire. depuis Non, 10 ans non, et qu'on honnêtement, non. construit rien. Je Le pense mec, que c'est pas le bon mec. c'est la Je pense que première c'est pas année le de bon son mec. projet. Moi, j'ai envie de grandir avec. Et En fait, moi, j'aurais aimé qu'il ne vienne jamais à Paris parce que maintenant, je trouve qu'on est bloqué avec lui. Et je pense qu'on aurait dû prendre Thiago Motta l'an dernier quand il était libre. oui, d'accord. Un mec qui a l'amour du PSG, qui Qui a a vraiment l'amour, envie mais de. qui a quasiment aucune expérience en tant qu'entraîneur. Et Ouais, Xabi Alonso, il n'en avait pas beaucoup non plus. Hein. Regarde ce qu'il fait avec le Bayer Leverkusen. C'est vrai. bah oui, mais Mais oui. 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 Bon, Ça veut pas dire grand-chose. Hein. dans tous les cas, je pense qu'il est quand même malgré tout un peu trop tôt là pour voir c'est un qui pari, on va c'est un recruter, pari quels sont dangereux. Il y a un point où je te rejoins, c'est il faut renforcer ce milieu et le construire autour de Vitinha. Mais après, voilà, bon, on verra. Attendons de voir ce qui va en être vraiment, finir la saison et après on pourra refaire un point sur les priorités, les recrutements, etc. quoi. Je pense Avoir qu'on des a fait attaquants le sur tour de les la côtés question aussi là. qui défendent, ça serait On a cool. fait le tour de la question, on a compris que J'ai Dédé- entendu les derniers petits tacles à Mbappé qui Dédé. Hein. J'ai Ouais, entendu. c'est ce que j'allais pour dire, ça on que a tu fait le les- tour de la question. Il m'a pour la enlevé ma question. blague, j'allais dire on a fait le tour de la question, on a compris que Dédé il aimait pas Mbappé, voilà ce qu'il fallait retenir de cette vidéo Je quoi. l'adore, juste il fait une demi et un quart de merde. Tu sais que dans la story qui annonce la vidéo, je vais dire venez savoir pourquoi Dédé déteste Kylian Mbappé. Donc voilà. Bon, Ça va être un teaser de ouf. Euh, Bon, messieurs, merci beaucoup. Je pense qu'on a On fait est- le tour de la question. On est dans les temps, on avait dit 40 minutes. Ouais, c'est ouais, ça, on a nickel. dépassé un peu. On n'arrive jamais. Mais là j'avais trop. En vrai, c'était thérapeutique, les gars. Merci. Ouais. J'étais Hier- pas bien. Hier, à la J'étais- fin du match, Tipé, il est venu à la casa. On n'a pas parlé, on était. Et là, il y a Ah ouais. tout qui est sorti pendant la vidéo. C'est ça. Et genre vraiment, mais tu sais, j'étais pas bien toute la journée là. Au moins, tu peux lâcher tout ce que tu as envie Ah de bah dire ouais, au vous lieu de avez le garder lâché dans là, ta vous tête. avez lâché. Hein. Ça fait du bien. Et merci Johnny d'avoir vaillamment De pris rien. le relais après que j'ai perdu les pédales un petit peu. De rien, de rien. Mais voilà, ça lance peut-être une Et vive grande le carrière d'animateur. Vive pour la Enrique. suite. vive le FC Mbappé. Donc l'année prochaine, vous savez quel club je supportais. Ah là là, pour un supporter du Barça, dire ça, c'est pas beau. On va se quitter sur cette belle phrase, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi, mesdames et messieurs, non, l'équipe. Merci d'avoir suivi cette vidéo du Poto Sport Club. Abonnez-vous, likez cette vidéo s'il vous plaît, on en a besoin. Là, ça commence à pas mal prendre, donc faut pas lâcher. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club. À très vite. Ciao l'équipe. Ciao.